Bonjour à vous, chers internautes. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce flash d'information. Nous démarrons avec la décision du président Bassirou Diomaye Faye qui annule un décret salarial controversé de Macky Sall. Le président sénégalais a récemment pris une mesure qui risque de susciter des réactions mitigées parmi les anciens ministres. En effet, une décision présidentielle a annulé un décret établi par son prédécesseur Macky Sall qui attribuait des salaires entre 1,5 et 2,8 millions de francs CFA aux anciens membres du gouvernement. Cette action n'est pas isolée puisque dès son arrivée au pouvoir, Faye avait déjà révoqué plusieurs nominations et décrets dans le secteur de la magistrature, marquant ainsi une rupture claire avec la gestion de son prédécesseur. Plus d'un mois après la présidentielle, Amadou Ba, de retour à Dakar, l'ancien premier ministre du Sénégal et candidat malheureux de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle du 24 mars 2024, était hors du pays depuis le lendemain de sa défaite. Il est revenu sur le sol sénégalais, accueilli et acclamé par ses partisans à l'aéroport international de Blaise Diagne. Il a foulé le sol de Dakar ce lundi 13 mai en début de soirée après une longue absence. Désormais, le nouveau chef de l'opposition va devoir occuper sa place sur l'échiquier politique à moins qu'il suive les directives de Macky Sall, le président de Benno Bokk Yakaar et chef de l'APR, avant de poser un acte. La mise en service du bus rapide transit BRT entre Guédiawaye et Petersen au Sénégal est prévue pour ce mercredi 15 mai. À ce jour, 14 gares sur les 23 prévues sont fonctionnelles, marquant le début d'une phase de lancement progressif au service. Les 14 gares fonctionnelles sont Pape Gueye Fall, place de la Nation, Grand Dakar, Sacré-Cœur, Liberté 6, Xaar Yàlla, Cardinal Yacine Thiandoum, Grand Médine, Croisement 22, Parcelles, Ndingala, Dalal Jamm, Golf Nord et Préfecture de Guédiawaye. Les autres stations seront mises en service une fois leur conformité en matière de sécurité confirmée. La commission chargée de la sécurité dirigée par le gouverneur, le directeur du CETUD et d'autres membres concernés donnera alors le feu vert pour l'exploitation. Nous terminons avec la page sportive. L'attaquant de l'Étoile rouge de Belgrade part de loin, mais il pourrait être l'une des surprises sur la liste d'Aliou Cissé pour les 2 prochaines journées de qualification pour la Coupe du Monde. Et le sélectionneur ne fera certainement pas un mauvais choix en l'appelant. Il est l'un de ces rares footballeurs sénégalais qui restent constants avec leur performance en club, dont Aliou Cissé ne prononce pas le nom. C'est simple, Serif Ndiaye n'a jamais connu les joies du devoir international, mais l'heure est-il venue pour l'attaquant de l'Étoile rouge de Belgrade. Chers internautes, c'était tout pour votre flash d'information. Nous vous donnons rendez-vous à demain, Inch'Allah.